qui montre la vérité de la nuit en Afrique. La sorcellerie, les incantations, les sorts lancés, les imprécations, autorités nocturnes, ceux qui mangent la chair humaine, ceux qui boivent le sang humain, les couches de nuit, les repas nocturnes, le travail dans le rêve, les poursuites dans le rêve, autorité nocturne, une profondeur sous les mains de grand-mère. Monseigneur professeur Awa Alopouliani sur nos ondes. Au 99 79 30 99 699 79 30 99. La délivrance est arrivée. Bonsoir à tous nos auditeurs, bonsoir à nos téléspectateurs. Nous sommes ravis de nous retrouver avec vous ce soir dans le cadre de notre émission Autorité Nocturne. Chers téléspectateurs, chers auditeurs, c'est toujours un plaisir pour nous de partager ces 60 minutes avec vous, 60 minutes d'expérience inespérée, 60 minutes d'une nouvelle vision de la chose, 60 minutes d'une nouvelle compréhension du monde nocturne. À votre présentation, je suis Clarisse, je ne suis pas seule, je suis bien entendu accompagné de ma personnalité ressource, à la personne de Monseigneur professeur Awa Alopouliani. Bonsoir Monseigneur. Bonsoir Clarisse. Bonsoir chers amis auditeurs et téléspectateurs. Bienvenue sur le plateau d'Autorité Nocturne, professeur. Le plaisir est partagé. Chers auditeurs, ce soir, vous avez la possibilité, à partir de 22h45, d'intervenir au travers de cette émission en posant vos problèmes, en interagissant par rapport au thème de ce soir. Le numéro de téléphone que vous pourrez formuler ce soir
est bien le 6 99 79 30 99. Bien aimé, tel que la Bible le dit, nul ne peut bâtir sans Dieu. Celui qui bâtit sans Dieu bâtit en vain. Avant de commencer notre émission, nous allons prier, mon Seigneur, d'élever sa voix afin de recommander ces moments entre les mains de l'Éternel. Seigneur, nous voulons te recommander cet espace-temps qui t'est dédié afin d'édifier, d'aider, de consoler, d'apporter soulagement, lumière éclatée dans la vie de ceux qui nous écoutent. Permets que tout se déroule sous la couverture de ton Esprit Saint et la houlette de ta puissance. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, que je t'ai confié l'émission. Amen. Amen. Rappelons que Monseigneur professeur Awa Lepolianic est le leader de la cathédrale Ciel de Mimboman au lieu dit Descente Institut Zombenga. Il répond bien évidemment au numéro de téléphone 699 79 30 99. Son WhatsApp également, le 699 79 30 99. Chers téléspectateurs, chers auditeurs, ce soir nous avons un thème qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Un thème qui est complexe, un thème qui semble incompréhensible. Mais le Saint-Esprit a la capacité de révéler toutes choses. Ce soir, nous allons parler des vampires. Oui, tu l'as bien compris, cher auditeur, le vampirisme. Ce soir, nous allons épiloguer, nous allons voyager, nous allons nous déplacer pour comprendre la quintessence, le fond, bien entendu, avec notre personnalité, ressources. Professeur, c'est quoi les vampires? Il était dit quand j'étais petit, nous avons connu un film qui était appelé Dracula, qui nous présentait une esquisse cinématographique de la manifestation vampirisée sur le plan social. C'était un film d'horreur et ce film était resté pour nous de la science-fiction. Nous n'avons jamais su et que cela était manifesté sur le plan pratique dans les vies intimes et sur le plan mystique dans les vies familiales. Il y a donc cet aspect qui nous amène aujourd'hui à être surpris, c'est que le vampire existe bel et bien. Le vampire est un aspect spirituel de la manifestation d'un esprit physique dans le cas où il habite dans le corps de l'homme, un esprit mystique dans le cas où il est, mais qui a pour objectif sucer le sang humain. Alors, c'est ce qui fera l'objet de notre détaillage dans l'approfondissement. Nous allons comprendre en vérité les dangers que court la société avec cette pandémie des vampires qui se manifeste concrètement et réellement au milieu de nous. Merci, professeur. Le sang de cet animal, la personne se retrouve anémiée là où la personne se trouve. Alors, monseigneur, nous voulons comprendre également comment est-ce qu'ils vivent, ces vampires. Comment vivent-ils? Le vampire a pour socle le corps humain. Beaucoup de personnes possédées et manifestant certaines attitudes mystiques dont je vais citer ici sont parfois atteints du vampirisme sans le savoir. Ils pratiquent cette articulation mystique sans qu'ils ne se rendent compte. On parlera de sorcellerie inconsciente. Alors pendant leur sommeil, leur corps sera plongé dans une lourdeur et fatigue. Mais leur deuxième homme sera attiré par le démon qui habite en eux pour aller vampiriser les corps des uns et des autres. Et d'autres personnes sont tout simplement victimes, sont ceux-là qui constatent que au fur et à mesure le temps passe, ils ont des problèmes avec leur taux de sang. Ils sont permanemment anémiés et d'une manière qui ne s'explique pas. Ce n'est pas cause d'une maladie, c'est tout simplement parce que le vampire est en train de faire son œuvre sur leur corps et dans leur vie. Le 699 79 30 99 est bien le code d'accès à Autorité Nocturne ce soir. Chers téléspectateurs, chers auditeurs, tu auras la possibilité d'intervenir à partir de 22h45. Professeur, comment
vivent les vampires? Oui, ça, on a déjà compris. Mais on aimerait savoir, comment est-ce que l'on fait pour savoir qu'on est vampirisé? Bien-aimé, je vais citer 3 choses qui sont des critères incontournables qui montrent que la personne est atteinte d'un acte de vampire. Numéro 1, l'anémie répétée. Lorsque vous passez le temps à manquer de sang, de manière répétée, vous n'arrivez pas à vous expliquer ce qui se passe à l'hôpital. On vous prescrit des fers, on va vous prescrire des médicaments de sang, du totéma, etc. Mais ça ne résout pas le problème. Vous finissez un traitement d'1 mois, après 2-3 semaines, vous retombez anémié. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a une seconde personne, ceux qui sont généralement, ils vivent avec un problème d'écoulement de sang. Beaucoup de femmes ne savent pas que la... Seigneur, là nous allons un peu puiser dans la Bible, en paraphrasant. Lors de son dernier repas avec ses disciples, Jésus-Christ, notre Sauveur, il a dit, il a recommandé que nous devons boire son sang et que nous devons manger de sa chair. Alors, mon Seigneur, est-ce qu'il ne serait pas à l'origine de la naissance du vampirisme ou du cannibalisme mystique, voilà, par ce rituel-là? Je voudrais dire ici que vous venez d'énumérer l'objectif du vampirisme dans toute sa quintessence profonde. Alors, de quel objectif il s'agit? Je vais prendre Lévitique pour essayer de mieux comprendre votre question et l'expliquer. Dans le livre de Lévitique, chapitre 17, verset 14, la Bible déclare « Car l'homme de toute chair, c'est son sang. » Donc, en principe, Lévitique veut nous dire que c'est l'âme qui se trouve dans le sang. Ou encore, le sang porte l'âme. Et dans cette dispensation, Jésus voulant partager sa gloire, sa bénédiction, son élévation, sa puissance avec ses disciples, il va partager son âme avec ses disciples au travers de son sang pour que ceux-ci puissent bénéficier du divin en eux. Alors, quel est donc l'objectif des vampires lorsque eux, ils viennent utiliser le sang et qu'ils viennent sucer ce sang? C'est afin d'utiliser l'étoile de ceux qui sont victimisés. C'est afin d'utiliser les grâces de ceux qui sont victimisés. C'est afin dans son socle spirituel. Donc ici dans le vampirisme s'effectue que généralement au milieu des parentés. Mais lorsque il sort des parentés, il devient une pratique dans le socle des pièges de l'occultisme et des pratiques sectaires. C'est compliqué, c'est complexe, mon Seigneur. Nous voulons également comprendre un phénomène qui pourrait nous renvoyer aux conséquences du vampirisme. Quelles sont les conséquences ou quelles peuvent être les conséquences d'être vampirisé sans être délivré? Bien-aimés dans le Seigneur, vous ne pouvez pas vivre sans avoir un équilibre sanguin bien positionné. Le manque de sang joue sur 2 organes précis, le cœur et le cerveau. Lorsque le sang ne circule pas normalement dans le corps d'un individu, son cœur ne joue plus le rôle de pompage comme cela se doit et le cerveau n'est pas alimenté en oxygène comme cela se doit. Et en ce moment, comme le cerveau est en réalité cette unité centrale qui va servir de douage sur le plan astral et sur le plan physique. Et lorsqu'il n'est plus alimenté, la personne se retrouve paralysée entre le monde intello et le monde mystique. Ce qui rend la personne comme un légume. Ce qui empêche la personne de vaquer à toutes ces grandes occupations. Alors, je vais descendre de manière terre à terre. Une personne vampirisée
perd de l'énergie vitale. Ça veut dire, il se vide de tout ce qui peut faire de lui un homme distingué sur terre. Il se vide de l'intelligence. Il se vide de la sagesse. Il se vide même de la capacité de prier. Et c'est très dangereux. On ne s'amuse pas avec ce fléau. Il est l'un des fléaux les plus dangereux de la Bible. La Bible nous dit clair, de manière vraie, par le moyen du prophète Ésaïe, dans le livre d'Ésaïe 49, verset 26, où l'Éternel dit, je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Ils s'enivreront de leur propre sang, comme un vin. Cela signifie que l'Éternel connaissait le plan des oppresseurs. Et il savait que les oppresseurs, pour pouvoir mieux dominer sur la vie des enfants d'Israël, avaient déjà une activité qui était celle de manger la chair et de boire le sang. Et ils renvoient leur propre âme contre eux-mêmes. Il dit, je les ferai manger leur propre chair. Je les ferai boire leur propre sang. Je vais citer qu'il y a des personnes, Clarisse, qui se réveillent le matin et ont des taches de sang sur leur oreiller. Un signe de vampirisation. Il y a des personnes qui se réveillent le matin et constatent que ils ont été prélevés. Ils ont des craies sur leurs mains, des craies sur leur visage. Un signe de prélevage. Beaucoup de personnes sont vampirisées. Si vous commencez à constater ce que j'ai cité plus haut, vous avez l'écoulement de sang qui ne s'explique pas. Vous êtes tous anémiés, tout le temps anémiés. De manière inexplicable, vous subissez les... Sur le plateau d'autorité nocturne, avec notre personnalité ressource, Monseigneur professeur Awa Alo Polianic, leader de la cathédrale Ciel de Mimbouman, au lieu dit Descente Institut Zong Mebenga. Il répond au numéro de téléphone 699 79 30 99. Son WhatsApp est le 699 79 30 99. Dès qu'il sera 22h45, chers auditeurs, chers téléspectateurs, vous aurez par ce code 699 79 30 99 la possibilité de parvenir à notre émission pour poser vos problèmes. Après cette respiration, nous nous retrouvons.
Chers téléspectateurs, chers auditeurs, nous revoici sur le plateau d'Autorité Nocturne. Autorité Nocturne, ce soir, nous parlons sur le thème les vampires. Et la personnalité ressource que nous avons ce soir, eh bien, le bon seigneur professeur Awa Allo Polianic. Monseigneur, au final, que peut-on dire? Les vampires, mythes ou réalité? Il y a beaucoup de choses que lorsque l'homme intellectuel aborde comme réflexion, il a tendance à voir que cela ne peut pas être une réalité. Dans le sens pragmatique, il sera insensé de pouvoir voir un individu qui consomme le sang humain. Cela vampire qui vient tirer la résistance du corps de l'homme à l'amener à manifester la fausse couche pour pouvoir prélever l'étoile de l'enfant qui pouvait naître. Monseigneur, là c'est la conséquence l'effet au niveau de la femme. Et qu'en est-il de l'homme? Beaucoup des hommes vampirisés finissent comme des attardés mentaux. Vous voyez un homme, il a toujours été bien, mais subitement, il devient comme quelqu'un dont un boulon a tourné. Pourquoi? Parce qu'au fur et à mesure qu'on le vide, je l'ai expliqué, le sang travaillant au niveau du cerveau va créer une décadence au niveau du cervelet et il y aura des conséquences sur son plan émotionnel, comportemental. Beaucoup d'autres hommes vampirisés finissent souvent parfois par devenir un homme seul qui n'arrive plus à avoir des repères parce que tout le monde va le fuir, parce qu'il n'aura plus une vie de raisonnement. Il ne sera plus un homme logique, mais il aura des réactions comme quelqu'un qui a vraiment été égaré, qui est touché par certaines crises, comme des crises de folie. Voilà. Alors, le vampirisme est très dangereux dans le sens où il prélève nos énergies. Il prélève nos énergies. Alors, chez l'homme, il est aussi capable de le rendre impuissant, de le rendre stérile, de même le rendre une personne qui n'a pas de grâce. Il travaille dur, mais il n'a pas de moyens. Il n'y a pas d'argent. Tout est fermé parce qu'il a une étoile qui a été vidée par vampirisme. Professeur, cela signifierait-il que l'objectif final du vampire n'est pas tuer sa victime? Non, le vampire a pour objectif chercher à augmenter ses pesanteurs énergétiques par le sang des autres, et dans le sang se trouve l'âme. Au travers de l'âme, il peut atteindre favorablement les étoiles des uns et des autres pour s'attribuer à lui-même des bonnes faveurs. Lorsqu'il sera 22h45, chers téléspectateurs et chers auditeurs, vous pourrez intervenir au 699 79 30 99 pour poser vos problèmes. Monseigneur, pourquoi fait-on un distinguo entre le vampirisme africain et celui d'ailleurs? Cela voudrait-il dire que dans ce phénomène-là, il est pratiqué en fonction des races? Non, je voudrais pas que l'on confonde les choses. Les rituels pragmatiques physiques du cannibalisme, ces rituels sont de manière culturelle et historique. Il y en a encore des peuples chez les Indiens qui continuent à manger l'homme et à utiliser le sang. Il y en a encore des peuples comme ça. À ce niveau-là, cela reste purement quelque chose lié à l'éducation et à la culture, qui n'a rien à y voir avec le mystique. Je voudrais parler plus ici sur le mystique. Alors, il existe en Europe des rituels de sang qui n'ont rien à y voir avec le vampirisme. C'est-à-dire ces rituels de sang qui voudraient que quand vous rejoignez une loge, que vous faites un pacte de sang ensemble, oui. vous blessez tous, vous mélangez ce sang, que vous mélangez avec du vin et vous partagez comme symbole d'honneur que quiconque créera ce qui se passera ici sera atteint de tel fléau qui a été cité. Ce sont des rituels à part que nous allons un jour avoir la grâce de développer ici comme rituel et alliance. Mais ce soir, il s'agit bel et bien de parler de ceux qui utilisent le sang des autres
ceux qui tirent le sang des autres, soit par symbolisme, soit de manière pragmatique dans le mysticisme, en se rapprochant de manière astrale et mystique des autres qui dorment et sucer ou prélever leur sang afin de recueillir leur énergie ou d'attirer leur pesanteur positive pour se faire en soi-même des bonnes faveurs. C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que cela est manifesté en Europe? Bien sûr, puisque en Europe aussi, ce sont des humains qui existent. Ce sont des personnes qui vivent. C'est les mêmes pensées qui y sont. C'est les mêmes fléaux qui sont vécus partout ailleurs. Monseigneur, lorsque le vampire a déjà eu sa cible, on suppose qu'il sait que sa cible possède l'énergie. Est-ce qu'il y a des possibilités qu'il se trompe? Et au cas où il se trompe, qu'en est-il de cette énergie, disons négative, qu'il aura puisée? Et où est-ce qu'elle va? Est-ce qu'elle pourra retourner vers le vampirisé? Ou alors, qu'est-ce qui se passe? Je tiens aussi à dire ici là que il existe une autre forme d'attitude qui est semblable au vampirisme et qui ne l'est pas. Le sacrifice de sang. Le sacrifice de sang n'est pas un vampirisme. C'est-à-dire que on va sacrifier quelqu'un pour son sang. La personne finit par décéder. Avant de décéder, la personne tombe gravement malade parce qu'on a pris déjà sa vie, on a mis un rituel permanent pour payer un prix avec une entité quelconque. Cela n'a rien à y voir ici avec le vampirisme. Beaucoup de personnes doivent le savoir. Quand on vient déjà vous vampiriser, c'est parce que celui qui vient te vampiriser a vu ton étoile, a lu ta destinée, a vu ta pesanteur. Ceux qui ont les 4 yeux ont la capacité d'identifier les gens dont le socle spirituel a une pesanteur positive, une étoile qui brille, des gens dont leur destin tenu est réellement un destin de faveur divine. C'est en ce moment-là que vous allez voir ces gens venir vers vous. Lorsque quelqu'un a déjà été vidé, un vampire ne reviendra plus pour vampiriser un cadavre, un légume. Il n'y aura plus grande chose, il n'y aura plus rien à trouver là-bas. Tout à fait. Le 699 79 30 99 est le code d'accès sur le plateau d'autorité nocturne. Toi qui as vécu ces situations, toi qui t'es souvent retrouvé avec du sang, toi qui as vécu des choses horribles dont nous parle Monseigneur Professeur Awa Alopolianique, n'hésite pas de former ce 699 79 30 99 dès cet instant pour poser ton problème. Monseigneur, dans notre culture ou alors dans notre tradition ou dans nos tribus, on a souvent parlé du phénomène manger les gens dans la sorcellerie. Et ces gens souvent sont morts. Alors, est-ce que le manger dans la sorcellerie là s'assimile au cannibalisme mystique? Je voudrais le dire de manière claire. Manger quelqu'un dans la sorcellerie n'a rien à y voir avec le cannibalisme physique. Mais il est réservé comme cannibalisme mystique dans le sens où la personne est mangée dans toute sa gratitude organique. C'est-à-dire qu'on va manger la personne, sa tête, ses pieds, son corps. Là, on dit la personne est consommée dans sa gratitude organique. Oui, je voudrais aussi un SMS. Oui, professeur. Bonsoir, Monseigneur. Moi, c'est Fabrice depuis Manguier. Je viens de découvrir l'émission. Merci pour l'enseignement. Mon problème est le suivi. Je travaille, mais je n'arrive pas à garder l'argent. Oui, bien que ça ne soit pas dans la thématique de l'émission, Fabrice, lorsque quelqu'un travaille et n'arrive pas à garder l'argent, il a l'un des 3 problèmes. Soit il est un homme maudit qui a une malédiction qui court sur lui. Cette malédiction a un seul objectif, l'empêcher de s'établir. Ce qui fait qu'il va travailler sans jamais bâtir. Soit il est une personne aux mains percées. C'est-à-dire que tous les troubles de sa vie sont dans la manifestation de ses mains.
et qu'il faudrait qu'il passe à une délivrance. Et la dernière des choses, soit lui-même est une personne à une vie désordonnée, ou alors on a envoyé un esprit en lui qui l'amène à vivre une vie désordonnée. Voilà les trois attitudes qui peuvent amener une personne à ne pas pouvoir bâtir pendant qu'il travaille de l'argent. Nous prions l'Éternel, Fabrice, qu'il te permette à toi de pouvoir trouver la grâce de participer aux séances de prière et de délivrance qui permettront que tu commences à rendre ton argent utile pour ta vie au nom de Jésus. Oui. Professeur, le con, le femme-là, sont-ils aussi des formes de cannibalisme ou de vampirisme mystique? Le con, le femme-là, sont-ils des formes de cannibalisme ou de vampirisme mystique? Non, 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 non. Le con ou le femme-là sont des sociétés secrètes qui ont pour usage employer des personnes vendues. Dans le sens mystique, vous pouvez être vendu et rester vivant. Et vous pouvez être vendu et mourir. C'est-à-dire, quand on vous a déjà vendu, vous disparaissez sur le plan manifesté de notre vie de ce niveau-ci. Pour entrer dans un niveau mystique et astral où vous allez travailler le ce pourquoi on vous a vendu. Ou alors, vous commencez à travailler étant vivant. Il y a des gens qui travaillent dans la nuit, étant vivant. Donc, ça n'a rien à y voir avec le vampirisme. Je vais prendre ce deuxième auditeur. Bonsoir, homme de Dieu. Je suspecte qu'il y a un serpent totem dans la conception familiale. Il y a une forte présence de cafards dans nos toilettes. Je rêve aussi très souvent d'un gros serpent. Rien ne marche. Oui, l'auditeur n'a pas signé. Lorsque les cafards sortent et que vous avez utilisé la méthode adéquate, les insecticides et tout ce qu'il faut pour pouvoir débarrasser votre maison des cafards et que ceux-ci ne s'en vont pas, cela signifie que c'est un totem, rien d'autre qu'à faire. Il faut prendre du temps, chercher quelqu'un qui va venir le déloger. Mais si vous êtes en location, enlevez déjà ça dans votre mémoire. Mais vous avez parlé de maison familiale. Alors, il faut prendre du temps et chercher quelqu'un qui va venir le déloger, qui va le chasser de votre résidence. Mais quand vous êtes en location, on ne le fait pas. Parce que ça peut être la propriété du bailleur. Oui. Le 699. Le socle profond, je l'ai dit, c'est d'abord un esprit. Quand un esprit est chassé, il est envoyé dans les abîmes. Il est envoyé dans les lieux arides. On le canalise quelque part pour qu'il ne revienne plus. Mais comme les esprits sont méchants, têtus, la Bible nous enseigne qu'ils reviennent toujours. S'ils trouvent la maison vide, en ce moment, il s'en va chercher le renfort. C'est pourquoi quelqu'un qui est délivré, quand vous êtes déjà délivré, vous devez chercher à conserver votre délivrance par l'usage de la prière et par la consécration au Saint-Esprit. Alors cela voudrait dire que toute mort mystique ne résulte pas du vampirisme. Toute mort mystique ne résulte pas seulement du vampirisme ou ne résulte pas du vampirisme. Pourquoi? Parce que les morts mystiques ont beaucoup de provenance. Ce soir, nous ne sommes en train de développer seulement le vampirisme. Il y a une multitude de manifestations mystiques qui peuvent activer la mort de quelqu'un. Monseigneur, certainement il y a une question que vous aimeriez qu'on vous pose et qui ne vous a pas été posée. Que pourriez-vous dire comme mot de fin à nos téléspectateurs, à nos éditeurs qui sont si nombreux ce soir à nous suivre? Je voudrais dire qu'il y a un style d'envoûtement qui vampirise les vies des gens. C'est-à-dire ces femmes qui, pour attirer les clients, utilisent leurs serviettes hygiéniques qu'ils ont utilisées, mettent dans de l'eau et prennent cette eau pour préparer un repas avec. Vous allez voir, certains clients sont alignés dans un endroit où on prépare. L'endroit même est sale, mais les gens se mettent en rang. Vous ne comprenez pas ce qui les attire, parce qu'on les a déjà tous envoûtés par un esprit vampiriste. En utilisant la serviette hygiénique, mélange ces serviettes dans de l'eau, utilisant cette eau pour préparer le repas que les gens vont manger. C'est un envoûtement fort
qui amènera ces gens à être comme esclaves de cette nourriture. Vous allez voir les gens s'aligner pendant qu'on vend la même nourriture partout, mais ils sont alignés là parce qu'il y a un rituel vampirisé qui a été fait au préalable. Donc c'est sur ce que je voulais d'abord répondre avant que l'on ne conclue l'émission. Je voudrais aussi dire à tout un chacun que la section que vous comprenez, le vampirisme, est très très dangereux. N'acceptez pas continuer à vivre ainsi. Parce que les transfusions sanguines que vous prenez à l'hôpital mêlent votre âme à une autre âme, obligatoirement. Toute personne qui a déjà subi une transfusion sanguine a besoin aussi de la délivrance pour que son socle spirituel reste le même, qu'il ne soit pas dilué, qu'il ne soit pas confondu, que la destinée de sa vie ne soit pas mêlée à une mauvaise destinée à cause du fait qu'il eut à avoir besoin, à utiliser le sang d'une autre personne en transfusion. C'est pourquoi après chaque transfusion sanguine, chaque personne qui fait une transfusion sanguine doit passer obligatoirement un bon moment de prière pour que l'Éternel puisse faire asseoir son âme sur le nouveau sang qui a été activé et qui a été mis dans son corps. Le 699 79 30 79 sont et le WhatsApp 699 79 30 99 sont bien les codes d'accès pour avoir Monseigneur Professeur Awa Allo Polianique. Rappelons-le, il est le leader de la cathédrale Ciel de Mimbouman, au lieu dit Descendre Institut Zanmebenga. Professeur, nous avons commencé avec Dieu et nous allons terminer avec Dieu. Que l'Éternel permette que tous ceux qui ont suivi cette émission, qui ont des préoccupations particulières, des difficultés, et dont Satan a l'habitude d'empêcher de pouvoir atteindre les hommes de Dieu, qu'il permette que la grâce et la puissance de la force divine soient en vous et vous permettent de chercher la voie de la délivrance. Que Dieu veille sur vous cette nuit, qu'il vous accorde sa grâce, mais surtout qu'il bénisse votre maison. Shalom, que Dieu vous bénisse. Chers téléspectateurs, chers auditeurs,